tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Cette semaine, on va commencer avec un reportage vidéo consacré à Halo 4 et tourné dans les studios mythiques à Beyrouth. Ça sera d'ici quelques minutes. On parlera également de la sortie très remarquée de Botanicula sur PC, le nouveau jeu des créateurs de Machinarium. Et enfin, on écoutera les développeurs du jeu Game of Thrones qui arrivera à la fin de l'année sur PC et console. Tout cela, c'est juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news les plus importantes de la semaine, c'est parti. Sorti sur PC à Noël dernier, Minecraft fait partie de ces jeux indépendants au succès fulgurant, puisque le titre a déjà été téléchargé plus de 5 millions de fois. Le jeu vient de débarquer il y a quelques jours sur le service en ligne de la Xbox 360 et a d'ores et déjà conquis 1 million de joueurs en moins d'une semaine. Un triomphe mérité pour ce jeu au concept vraiment unique. En parlant de vente de jeux, celles de Street Fighter Cross Tekken ne sont guère flamboyantes. Si Capcom s'est abstenu de communiquer les chiffres de vente de son jeu de baston, on sait que l'éditeur japonais n'est pas rentré dans ses frais. La faute incombe à un raz-de-marée de jeux de combat qui a inondé le marché en l'espace de 3 ans. Capcom en est d'ailleurs le principal fautif puisqu'il a sorti des versions évoluées de son Street Fighter 4 et de son Marvel vs Capcom 3. Il semblerait d'ailleurs que l'éditeur ait décidé de prendre du recul. Infatigable, la saga Dragon Ball Z en jeu vidéo pourrait bien grossir davantage avec l'arrivée d'une compilation HD. Selon certaines rumeurs, en effet, Bandai Namco Games serait en train de préparer un remake en haute définition des épisodes Budokai Tenkaichi sortis sur PS2. Une bonne nouvelle quand on sait qu'il s'agit des meilleurs opus sortis à ce jour. Notre reportage de la semaine concerne Halo 4 qu'on a pu voir à Londres dans les célèbres studios à Beyrouth pour assister à l'enregistrement de la BO du jeu, confirmé comme vous le savez pour le mois de novembre prochain. Un reportage qui devrait plaire aux fans de Massive Attack. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage de Jeux Actu. Aujourd'hui, nous sommes à Londres et très précisément au studio mythique à Abbey Road. Et si nous sommes ici, c'est pour assister à l'enregistrement de la bande originale d'Halo 4. Bref, suivez-moi, c'est parti. Avec Neil Davidge aux commandes, connu pour avoir collaboré aux albums du groupe Massive Attack, la bande originale des nouvelles aventures de Master Chief est en de très bonnes mains. Et le compositeur anglais travaille activement pour offrir une expérience musicale unique, proche du format cinématographique. Quand Neil m'a appelé pour travailler sur la bande-son, il voulait que l'on compose de la même façon que pour un film. J'ai travaillé sur des centaines de grosses productions, d'Inception à Moulin Rouge en passant même par The Dark Knight, et cela démontre sa forte volonté de travailler avec des compositeurs de films pour donner à la bande originale du jeu ce côté très cinématographique. Composer pour le jeu vidéo est un exercice très différent de ce que je fais habituellement pour le cinéma ou pour un album de musique, car le jeu vidéo n'est pas une entité fixe. Il n'y a pas de début ou de fin bien délimité, le jeu vidéo est un média interactif, donc la composition est très différente et plus compliquée. Mêlant instruments symphoniques et sonorités plus électroniques, la bande-son d'Halo 4 s'appuie sur l'univers space opéra de la série. Une 4e itération qui ne les a d'ailleurs pas laissés indifférents dans le processus de création. Je pense que le plus passionnant dans Halo, c'est son scénario épique, ses innombrables personnages qui possèdent chacun leur propre histoire tout aussi mémorable. En tant que musicien, cela nous donne plus de matière pour composer une bande-son qui est du relief, avec beaucoup de passages émouvants et excitants. Une musique qui puisse nous plonger facilement dans l'histoire du jeu, et ce dans ses moindres détails. C'est un FPS, donc il y aura bien évidemment beaucoup de séquences de combat, mais aussi pas mal de nouveautés, de nouveaux vaisseaux et de nouvelles planètes. Donc il y aura de la souffrance, de la tristesse et des héros. C'est fantastique de pouvoir composer dessus, car la moindre émotion y est représentée. Et Neil a fait un très bon travail de composition de ce côté-là.
Les joueurs de la première heure ne seront pas pour autant délaissés. Les compositeurs ont mis un point d'honneur à s'inspirer des musiques des précédents volets, dirigés par Marty O'Donnell, tout en venant souffler un vent d'air frais dans la saga. Grâce aux anciennes compositions de Marty O'Donnell, on a pu écrire des mélodies et des pièces de percussion magnifiques de façon très lyrique. On a pu garder cette identité tout en proposant de nouvelles choses. Notre inspiration est donc arrivée en fonction des personnages et des mondes pour lesquels on composait. Les quelques séquences de jeu qu'on a pu voir sont d'ailleurs impressionnantes et on s'est toujours demandé à quoi cela pourrait bien ressembler musicalement. Nous avons essayé de reprendre les compositions déjà connues et d'en faire quelque chose de nouveau, tout en gardant la même identité musicale. Marty avait créé des chants grégoriens et d'autres choses de ce style-là, et nous avions ces éléments en plus de la musique. Mais globalement, l'idée était de faire table rase du passé et de faire quelque chose d'incroyable. Et pour ne pas perdre de vue leur objectif, rien ne vaut une petite partie de Halo pour se recadrer. Nous jouons énormément à Halo au studio, juste pour nous rappeler l'héritage laissé par la série, mais également nous rappeler d'où l'on vient et où l'on va. Le jeu tourne souvent ici, que ce soit le premier ou le dernier épisode. Nos pauses sont généralement consacrées au mode multijoueur et à revisiter la série. C'est ce que l'on fait, le jeu contrôle nos vies. It's taken over our lives. Quoi qu'il en soit, le retour du Master Chief est prévu pour le mois de novembre 2012 sur Xbox 360 bien évidemment, une sortie attendue de pied ferme par de nombreux joueurs. Rendu célèbre grâce à Machinarium, un excellent point and click sorti en 2010, le studio Amanita Design nous propose cette fois-ci de nous plonger dans le monde minuscule des insectes avec Botanicula. Une autre bizarrerie sortie tout droit de leur imagination, mais qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Si les FPS et les jeux de stratégie sont nombreux sur PC, les jeux de réflexion ont également leur mot à dire. Machinarium fait partie des meilleurs exemples du genre et ça tombe bien puisque les créateurs du jeu ont décidé de renouveler l'expérience avec cette fois-ci Botanicula. Derrière ce titre pour le moins étrange se cache en réalité un jeu à la direction artistique magnifique et au concept particulièrement accessible. Mais Botanicula, c'est d'abord l'histoire d'un écosystème qui vit paisiblement dans un grand arbre et qui va se retrouver subitement rongé par des parasites. À la tête d'un groupe de petites bestioles, le joueur va donc devoir partir en quête d'un remède pour éviter la propagation des microbes. Découpé en plusieurs grandes zones, l'univers de Botanicula s'explore en cliquant sur différentes flèches qui conduisent chacune à un endroit particulier. Un système qui facilite la recherche d'éléments interactifs pour progresser dans l'aventure et favorise l'observation des décors. Ces derniers déversent une sorte de vitalité printanière impressionnante et poussent à essayer de toucher et de participer à cet univers microscopique. La moindre feuille peut cacher un mélange improbable entre une chenille et un pivert, un cocon qui joue de la musique ou des inventions croisant le mignon et le farfelu. En plus de ces graphismes fabuleux, Botanicula invite aussi le joueur à résoudre tout un tas d'énigmes, comme c'est le cas dans la majorité des point and click. Ces épreuves se montrent particulièrement originales et ne manquent pas d'humour. Du coup, on regrette que l'aventure ne soit pas plus longue et il ne faudra que 4 heures pour venir à bout de Botanicula qui offre une expérience de jeu suffisamment unique pour que l'on s'en souvienne pendant longtemps. La note Jeu Actu, 17 sur 20. Pour terminer, on va s'intéresser au jeu Game of Thrones qui a été annoncé à Noël dernier par l'éditeur français Focus. Jeu de rôle adapté du célèbre roman mais surtout de la série télé, Game of Thrones n'arrivera pas avant la fin de l'année. Toutefois, on a pu découvrir le jeu et poser quelques questions aux développeurs lors d'une présentation officielle.
Parmi les jeux qui sortiront en 2012, Game of Thrones fait incontestablement partie de ceux dont il faudra surveiller le développement tout au long de cette année. Basé sur la célèbre saga Le Trône de Fer, écrite par George Martin, le jeu est en développement depuis maintenant 2 ans chez Cyanide Studios. George Martin s'est particulièrement impliqué, comme nous l'explique le lead designer du jeu, Sylvain Sechy. Alors George Martin, comme je disais tout à l'heure, est pas très disponible. C'est quelqu'un de très occupé, qui a toujours 30 bouquins sur le feu, sa saga Game of Thrones qui avance doucement. Donc nous on a écrit un scénario qui est original. Donc comme je racontais, j'étais chez lui pendant deux jours. On a passé 2 jours enfermés dans sa maison du coup, à échanger sur le scénar qu'on a écrit, qu'est-ce que lui il avait écrit dans ses prochains bouquins pour que ce soit cohérent et avec les bouquins qu'il avait déjà écrits et les futurs bouquins qu'il allait écrire. Du coup il m'a un peu spoilé le tome 5 et le tome 6, mais passons. Donc du coup on a vraiment un jeu qui est cohérent sur ce qui existe, sur ce qui va exister, cohérent avec la série télé également. Donc voilà, lui il nous a vraiment aidé à raffiner l'histoire pour être sûr qu'elle respecte la licence, qu'elle est cohérente avec ce qui va venir, et surtout que c'est une histoire dans l'esprit du Trône de Fer. À Cyanide, on est assez bon pour ça, respecter vraiment le plus fidèlement possible la licence. Et là, on est très très respectueux de la licence du Trône de Fer. On a fait intervenir très tôt dans le développement des fanatiques du site web La Garde de Nuit, qui eux ont un wiki qui est le plus gros wiki mondial sur l'univers du Trône de Fer, qui eux-mêmes nous ont fait des retours et nous disaient mais on est impressionné par la précision avec laquelle vous respectez la licence. Si A Game of Thrones Genesis était un jeu de stratégie pur et dur, eh bien ce ne sera pas le cas de Game of Thrones, où le joueur ne pourra incarner que 2 personnages, mais au profil bien différent. On a effectivement aussi une équipe. Là où on a changé un petit peu, c'est que souvent c'est des équipes, voilà, ça va de 6 à 3. Nous on est descendu à 2. On n'avait pas envie de partir sur un truc trop stratégie au niveau, entre guillemets. On voulait que ça reste proche des personnages. Donc on a descendu le nombre de party members. Et surtout, chaque personnage que le joueur contrôle est très corrélé avec l'histoire qui est racontée. On peut contrôler les 2 membres du groupe en même temps en combat, en passant à tout moment de l'un à l'autre. On a en plus le raccourci actif, donc le slow motion actif, qui permet de gagner du temps pour contrôler l'un et l'autre. Chacun a ses capacités, chacun a sa feuille de personnage, chacun a son équipement. C'est vraiment 2 personnages complètement uniques. Le gameplay de Game of Thrones reposera également sur l'utilisation du chien, sur lequel Sylvain Sechy nous en dit un peu plus. Il y a un chien exactement, Morse, donc le premier héros, a la possibilité de projeter son esprit dans son chien. Et donc le fait qu'il ait ce pouvoir spécial, entre guillemets, qui est un des rares éléments magiques de la licence Trône de Fer, qui est donc le pouvoir zoman, comme ça s'appelle, donc la capacité de projeter son esprit dans son chien, permet de traquer des odeurs, permet de découvrir des informations qu'on n'aurait pas découvertes en arrivant avec un humain, permet d'entendre des conversations qu'on n'aurait pas entendues, permet également d'agresser des ennemis isolés pour les assassiner. Donc voilà, une petite phase d'infiltration. Prometteur sur le papier, Games of Thrones sortira cette année sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. Et attendant de connaître la date précise, on vous laisse avec ces quelques images du jeu. Jeux Actu, c'est déjà fini. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. Sans oublier, bien sûr, de vous rendre sur nos réseaux sociaux, histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Cette semaine, on va commencer avec un reportage vidéo consacré à Halo 4 et tourné dans les studios mythiques à Beyrouth. Ça sera d'ici quelques minutes. On parlera également de la sortie très remarquée de Botanicula sur PC, le nouveau jeu des créateurs de Machinarium. Et enfin, on écoutera les développeurs du jeu Game of Thrones qui arrivera à la fin de l'année sur PC et console. Tout cela, c'est juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news les plus importantes de la semaine, c'est parti. Sorti sur PC à Noël dernier, Minecraft fait partie de ces jeux indépendants au succès fulgurant, puisque le titre a déjà été téléchargé plus de 5 millions de fois. Le jeu vient de débarquer il y a quelques jours sur le service en ligne de la Xbox 360 et a d'ores et déjà conquis 1 million de joueurs en moins d'une semaine. Un triomphe mérité pour ce jeu au concept vraiment unique. En parlant de vente de jeux, celles de Street Fighter Cross Tekken ne sont guère flamboyantes. Si Capcom s'est abstenu de communiquer les chiffres de vente de son jeu de baston, on sait que l'éditeur japonais n'est pas rentré dans ses frais. La faute incombe à un raz-de-marée de jeux de combat qui a inondé le marché en l'espace de 3 ans. Capcom en est d'ailleurs le principal fautif puisqu'il a sorti des versions évoluées de son Street Fighter 4 et de son Marvel vs Capcom 3. Il semblerait d'ailleurs que l'éditeur ait décidé de prendre du recul. Infatigable, la saga Dragon Ball Z en jeu vidéo pourrait bien grossir davantage avec l'arrivée d'une compilation HD. Selon certaines rumeurs, en effet, Bandai Namco Games serait en train de préparer un remake en haute définition des épisodes Budokai Tenkaichi sortis sur PS2. Une bonne nouvelle quand on sait qu'il s'agit des meilleurs opus sortis à ce jour. Notre reportage de la semaine concerne Halo 4 qu'on a pu voir à Londres dans les célèbres studios Abbey Road pour assister à l'enregistrement de la BO du jeu, confirmé comme vous le savez pour le mois de novembre prochain. Un reportage qui devrait plaire aux fans de Massive Attack. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reportage de Jeux Actu. Aujourd'hui, nous sommes à Londres et très précisément au studio mythique à Abbey Road. Et si nous sommes ici, c'est pour assister à l'enregistrement de la bande originale d'Halo 4. Bref, suivez-moi, c'est parti. Avec Neil Davidge aux commandes, connu pour avoir collaboré aux albums du groupe Massive Attack, la bande originale des nouvelles aventures de Master Chief est en de très bonnes mains. Et le compositeur anglais travaille activement pour offrir une expérience musicale unique, proche du format cinématographique. Quand Neil m'a appelé pour travailler sur la bande-son, il voulait que l'on compose de la même façon que pour un film. J'ai travaillé sur des centaines de grosses productions, d'Inception à Moulin Rouge en passant même par The Dark Knight, et cela démontre sa forte volonté de travailler avec des compositeurs de films pour donner à la bande originale du jeu ce côté très cinématographique. Composer pour le jeu vidéo est un exercice très différent de ce que je fais habituellement pour le cinéma ou pour un album de musique, car le jeu vidéo n'est pas une entité fixe. Il n'y a pas de début ou de fin bien délimité, le jeu vidéo est un média interactif, donc la composition est très différente et plus compliquée. Mêlant instruments symphoniques et sonorités plus électroniques, la bande-son d'Halo 4 s'appuie sur l'univers space opéra de la série. Une 4e itération qui ne les a d'ailleurs pas laissés indifférents dans le processus de création. Je pense que le plus passionnant dans Halo, c'est son scénario épique, ses innombrables personnages qui possèdent chacun leur propre histoire tout aussi mémorable. En tant que musicien, cela nous donne plus de matière pour composer une bande-son qui est du relief, avec beaucoup de passages émouvants et excitants. Une musique qui puisse nous plonger facilement dans l'histoire du jeu, et ce dans ses moindres détails. C'est un FPS, donc il y aura bien évidemment beaucoup de séquences de combat, mais aussi pas mal de nouveautés, de nouveaux vaisseaux et de nouvelles planètes. Donc il y aura de la souffrance, de la tristesse et des héros. C'est fantastique de pouvoir composer dessus, car la moindre émotion y est représentée. Et Neil a fait un très bon travail de composition de ce côté-là.
Les joueurs de la première heure ne seront pas pour autant délaissés. Les compositeurs ont mis un point d'honneur à s'inspirer des musiques des précédents volets, dirigés par Marty O'Donnell, tout en venant souffler un vent d'air frais dans la saga. Grâce aux anciennes compositions de Marty O'Donnell, on a pu écrire des mélodies et des pièces de percussion magnifiques de façon très lyrique. On a pu garder cette identité tout en proposant de nouvelles choses. Notre inspiration est donc arrivée en fonction des personnages et des mondes pour lesquels on composait. Les quelques séquences de jeu qu'on a pu voir sont d'ailleurs impressionnantes et on s'est toujours demandé à quoi cela pourrait bien ressembler musicalement. Nous avons essayé de reprendre les compositions déjà connues et d'en faire quelque chose de nouveau, tout en gardant la même identité musicale. Marty avait créé des chants grégoriens et d'autres choses de ce style-là, et nous avions ces éléments en plus de la musique. Mais globalement, l'idée était de faire table rase du passé et de faire quelque chose d'incroyable. Et pour ne pas perdre de vue leur objectif, rien ne vaut une petite partie de Halo pour se recadrer. Nous jouons énormément à Halo au studio, juste pour nous rappeler l'héritage laissé par la série, mais également nous rappeler d'où l'on vient et où l'on va. Le jeu tourne souvent ici, que ce soit le premier ou le dernier épisode. Nos pauses sont généralement consacrées au mode multijoueur et à revisiter la série. C'est ce que l'on fait, le jeu contrôle nos vies. It's taken over our lives. Quoi qu'il en soit, le retour du Master Chief est prévu pour le mois de novembre 2012 sur Xbox 360 bien évidemment, une sortie attendue de pied ferme par de nombreux joueurs. Rendu célèbre grâce à Machinarium, un excellent point and click sorti en 2010, le studio Amanita Design nous propose cette fois-ci de nous plonger dans le monde minuscule des insectes avec Botanicula. Une autre bizarrerie sortie tout droit de leur imagination, mais qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Si les FPS et les jeux de stratégie sont nombreux sur PC, les jeux de réflexion ont également leur mot à dire. Machinarium fait partie des meilleurs exemples du genre et ça tombe bien puisque les créateurs du jeu ont décidé de renouveler l'expérience avec cette fois-ci Botanicula. Derrière ce titre pour le moins étrange se cache en réalité un jeu à la direction artistique magnifique et au concept particulièrement accessible. Mais Botanicula, c'est d'abord l'histoire d'un écosystème qui vit paisiblement dans un grand arbre et qui va se retrouver subitement rongé par des parasites. À la tête d'un groupe de petites bestioles, le joueur va donc devoir partir en quête d'un remède pour éviter la propagation des microbes. Découpé en plusieurs grandes zones, l'univers de Botanicula s'explore en cliquant sur différentes flèches qui conduisent chacune à un endroit particulier. Un système qui facilite la recherche d'éléments interactifs pour progresser dans l'aventure et favorise l'observation des décors. Ces derniers déversent une sorte de vitalité printanière impressionnante et poussent à essayer de toucher et de participer à cet univers microscopique. La moindre feuille peut cacher un mélange improbable entre une chenille